Bonjour. La France est de droite. Voilà. Et bien sur ce, tchou. Non, la France est clairement de droite. Nous allons le voir tout à l'heure hein, au fil des petits tweets que je vous ai mis de côté. Bon, on commence par celui-ci, hein, Dominique Régnier. Hein, si on regarde toutes les gauches, hein, c'est 27% au total. Le total de toutes les droites, c'est 47%. Si les sujets du RN ne sont pas réglés, il va y avoir dans l'opinion une forme de réveil lent qui m'effraie. Oui, parce que quand on a eu les résultats hein, du deuxième tour hein, des législatives, hein, tout le monde voilà, était en mode oui, enfin les gauchistes hein, étaient en mode ouais on a gagné, ceci, cela. Surtout Mélenchon hein, qui se voyait déjà roi du monde. Les chiffres montrent que c'est le RN hein, qui a eu le plus grand nombre de votes. Attention, pas de sièges, de votes. Et Marine Le Pen est déjà dans les intentions de vote hein, pour les prochaines présidentielles en tête, alors que c'est dans 3 ans. Le RN est clairement devant. Voilà, il a tout explosé, et puis ne serait-ce que le nombre de sièges. Avant, le RN en avait très très peu. Là, c'est historique, hein, les scores du RN hein, par rapport aux législatives. Et il faut aussi se rendre compte, en fait, de ce qu'il s'est passé. C'est-à-dire qu'il y a eu les votes pour les européennes, le RN est arrivé en tête. Il y a eu le premier tour des législatives, le RN est arrivé en tête. Il y a ensuite eu le deuxième tour, que j'appellerais le tour des magouilles, et c'est ainsi que la gauche a réussi à passer, avec des magouilles. Hein, voilà, ça a trifouillé, ça a fait des trucs comme d'habitude hein, pour empêcher ce que veulent les Français réellement, ce que la majorité des Français veut. Parce qu'évidemment, dans ce pays, on ne peut jamais avoir ce que l'on souhaite. Hein, il faut toujours nous faire souffrir, mais on n'est pas là pour souffrir, ok? Bon, écoutez, on continue. Même Rokhaya Diallo hein, l'avoue, hein, le RN a augmenté son nombre de députés de 58% et je crois qu'il y a une victoire idéologique qu'on ne mesure pas. Bon ça, alors certes, je peux pas vous mettre le truc, je pense, sans que ça fasse des trucs de droit d'auteur, mais vous l'aurez dans la description, si YouTube veut bien que je mette une description, hein, petite parenthèse, hein, mais dernièrement, je n'ai pas pu trop mettre de description, je le fais quand je peux, mais YouTube, du coup, quelquefois, peu importe hein, la description, quelquefois, il refuse tout, même les liens, genre vers mon Twitter, mon Discord. Si je les mets, non, il me fait sauter la vidéo. Et dès que je les enlève, ça passe. Après, que voulez-vous, hein, c'est Twitter. Eh bien, je ne pensais pas qu'elle était la plus maligne de la gauche, mais visiblement, ça semble être le cas. Ouais, c'est bien, parce qu'il y a des gauchistes hein, qui se voilent totalement la face, n'est-ce pas, Mélenchon? Et tout LFI, en fait. Hein. LFI se voit déjà roi de l'univers. Et pourtant, non, ils sont ceux qui ont fait le moins qui ont eu le moins de sièges. Ils sont une minorité dans la gauche, mais ils sont, comme Mélenchon l'a dit, hein, la République c'est moi, là, le Front Populaire c'est moi, c'est comme ça qu'ils se voient, alors que non, le Front Populaire c'est un mix de plusieurs partis de gauche, mais Mélenchon se voit le chef de ce parti, LFI se voit vraiment les dirigeants du Front Populaire en rejetant totalement les autres, ils se sont servis d'eux, et maintenant ils sont en mode, bon voilà, c'est bon, donnez-nous le pouvoir, ils réagissent comme s'ils avaient eu la majorité absolue, alors que mais ils sont tellement loin de ça, et certains médias, si on peut les appeler ainsi, du style Alerte Info ou quoi, parle déjà du programme d'LFI en mode ouais, dans 2 semaines on aura le SMIC à 1600 balles, tout ça. Bah non, hein, ils n'ont pas la majorité, ils vont rien faire. Et ça parle déjà de remettre la baya à l'école et ce genre de choses, enfin bon, ça fait rêver. À long terme, les 10 millions de Français seront gagnants, hein, malgré les bâtons dans les roues du NFP et de la Macronie. C'est l'histoire du lièvre EG et de la tortue droite nationale.
Alors, j'en suis où ici? Parce qu'il y a beaucoup d'onglets. Ici, nous avons, hop, Bardella qui dit « Nous sommes la première force politique du pays avec 10 millions de voix, mais ces accords passés entre Macron et Mélenchon nous empêchent d'accéder aux responsabilités. » Un regret de Jordan Bardella. C'est ça, il gagne avec des magouilles. Il ne gagne pas de façon honnête, il ne gagne pas grâce à la démocratie. Non, c'est avec des magouilles qu'ils arrivent à peu près à sortir du truc. C'est tout. Sans blague, ce sont les Français qui ont voté. 38% des électeurs LR ont glissé dans les urnes un bulletin LFI face au RN lors du second tour, effrayant. Toujours en train de critiquer le mode électoral, hein, commencer par avoir des cadres de qualité et virer MLP, c'est un boulet. Alors, après, bon, ouais, Marine Le Pen, le problème c'est qu'elle s'appelle Le Pen, et c'est ça qui va pas, c'est l'image, parce qu'il y aura toujours évidemment l'image du père, et tant qu'on s'appelle Le Pen, ben voilà. C'est pour ça que d'ailleurs Marion Maréchal s'appelle Marion Maréchal et qu'elle a retiré maintenant hein, son nom. Avant c'était Marion Maréchal Le Pen, hein. Mais je pense que ouais, ça lui collera toujours hein, à Marine. Et le mode de scrutin pas démocratique, vive la proportionnelle. En France, l'alliance des communistes, hein, des Verts, des socialistes et de l'extrême gauche devra le faire maintenant à mon avis. La France est en train de devenir un pays de singes islamiques. Ceux du centre et du centre droit tiennent les concubins de la gauche par les nouilles. Bah oui, de toute façon, LFI, hein, la France islamique, hein, ils le disent eux-mêmes. Hein. Flash, alors 10 110 084, c'est précis, Français ont voté pour le RN et alliés au second tour des législatives, hein, contre 7 millions pour le NFP et 6 millions pour Ensemble. Donc même Ensemble, le parti de Macron, est arrivé dernier. D'ailleurs, c'est ce parti pour lequel a voté Thibaut InShape, voilà, parce que tout le monde le traitait de raciste et de facho et de nazi et tout le bordel. Il a dit aujourd'hui, bah non, moi j'ai voté pour Ensemble. Bon. Du coup, les gens vont-ils s'excuser? Je ne sais pas, je ne crois pas. Ici, voilà, on le voit un petit peu mieux. Hein. Nos Front Populaire qui arrive premier et pourtant qui n'a que, entre guillemets, hein, 7 millions de voix contre 10 millions pour le Rassemblement, mais plus de sièges. Donc voilà. C'est pour ça que les présidentielles, je les attends avec beaucoup d'impatience. Par là, nous avons les intentions de vote hein, dont je parlais tout à l'heure, hein, au premier tour des élections présidentielles de 2027. C'est encore loin, c'est encore trop loin, mais Marine Le Pen, hein, 32% contre Édouard Philippe, qui pop comme ça, 24%, mais apparemment il est vachement apprécié, Édouard Philippe, je crois, depuis qu'il a perdu ses poils. Bon. Jean-Luc Mélenchon, que 17%, Laurent Wauquiez, 5%, je sais pas ce qu'il fout là, Olivier Faure, 5%, Marine Tondelier, alors là, oh, elle m'exaspère, c'est incroyable, 4%, Fabien Roussel, 4%, Zemmour, 4% quand même, Philippe Poutou, 2%, il est toujours là, Poutou. D'ailleurs, il a été viré, là, il est pas passé, mais bah, on peut pas lui retirer ça. Hein. Il a la motivation, il est toujours là. À chaque élection, il est là. Mais bon. Les sondages donnaient 300 sièges au RN il y a une semaine, donc on a compris. Or, c'est dans 3 ans, vous nous cassez déjà la tête avec des sondages, alors que ceux d'hier ont eu tout faux. Bah oui, mais avec des magouilles, on fait ce qu'on veut, en fait. Hein. N'est-ce pas ? Ici, nous avons Marion Maréchal qui dit « Le drame ce soir, c'est que la France est ingouvernable. » Parce que c'est vrai que comme on le voit, c'est à peu près un tiers pour le NFP, un tiers pour Macron, un tiers pour la droite, et puis voilà quoi. Hein. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Alors que notre pays est mal en point à tous les niveaux. Hein. Cette assemblée n'est pas représentative. Hein. La France est de droite et elle va être gouvernée par la gauche. C'est ça qui ne va pas du tout. C'est qu'ils veulent constamment être contre nous, toujours. Toujours. Pourtant, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle fait, la droite, à part dire, ouais, faudrait virer les gens qui tuent des gens? Enfin, c'est incroyable d'être contre ça. Quel est le mal de vouloir renvoyer dans leur pays des criminels? On n'en veut pas, on n'a pas besoin de ça. Enfin, pourquoi vous voulez absolument qu'on se fasse buter? Enfin, au bout d'un moment, c'est quoi? Quel est le projet? Je comprends plus. Franchement, fermez-la, on veut plus vous entendre, vous nous filez la gerbe. Eh bien, on peut te retourner le compliment. Le RN a doublé ses sièges, hein, ce n'est pas encore perdu. Et les gauchistes de la LFI se feront jeter par le PS et ne pourront pas appliquer leur programme sans majorité absolue. Bah, de toute façon, là, la LFI, elle se fait rejeter, mais de partout. Hein. De partout, hein, même de tous les autres partis de gauche. Personne ne veut de la LFI, mais c'est des fous furieux. C'est des fous furieux. Le RN n'a pas été battu sur un programme, mais sur un déni médiatique incroyable, déclare un auditeur de l'Europe.
de l'Europe 1, j'y arrivais, suite aux législatives 2024, hein, ce qui est tout à fait vrai. Voilà, c'est tout à fait vrai. Et c'est comme d'habitude, de toute façon. Un tiers, attendez, je coupe, c'est chiant ça, enfin, c'est pratique de temps en temps, mais quand je fais mes vidéos, c'est chiant, les vidéos qui se lancent toutes seules. Un tiers des Français a voté pour des idées de droite le 9 et le 30 juin, et nous allons avoir un gouvernement qui va passer du centre à la gauche. Les Français ont le sentiment de s'être fait voler cette élection. Bah oui, ah mais tout à fait, parce qu'on gagne une fois, on gagne deux fois, les magouilles et hop on perd. Non, c'est pas censé se passer comme ça. Ça m'énerve, voilà, c'est pas juste, c'est de l'injustice, c'est de la triche, voilà, je le dis, c'est de la triche. Vous foutez de la gueule de qui, vous qui vote les Français, non? Avec en plus une participation record. Mais là, tous les partis ont dû s'allier et faire des trucs, des machins, alors qu'ils se détestent tous, pour qu'on vote pour eux. C'est pas ça, la démocratie, hein. Là, c'est forcer les gens à voter pour eux. Et bien sûr, évidemment, en relayant plein de fake news et de ce genre de choses hein, sur les réseaux sociaux, hein, il n'y a eu que ça. Hein, sur entre les européennes et le deuxième tour des législatives, il n'y a eu que des fake news. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Les Français ont le sentiment de s'être fait voler cette élection. Les Français, pour la plupart, ont voté comme des nions. Il est loin l'idée... Il est loin l'idée, elle est loin, une idée, enfin, de révolution, l'envie de défendre son pays, la fierté d'être français et libre, faudra venir chialer qu'on vous a menti et manipulé. C'est pas un sentiment, et si le changement ne passait pas par les urnes, faut dire qu'un quart des candidats du RN n'étaient pas top hein, pour 2025, faudrait voir à éliminer les nions. Destitution d'une constitution, élection piège à nions, les élections avant, après. Attention, je suis sur YouTube moi. Avignon, ah oui, donc du coup, bah, la gauche, hein, parlons de la gauche et de leurs électeurs, n'est-ce pas? Avignon, hein, jusqu'à 90% pour Raphaël Arnaud, dis donc, dans les quartiers tenus par les narcotrafiquants, ouais, de la ville. C'est lui là. Ça donne envie, hein. Sans les territoires perdus de la République, que ce soit par la criminalité ou l'islamisme, le parti antisémite perd 80% de ses usurpateurs et encore peut-être plus. LFI n'existerait pas sans les islamistes, sans les narcotrafiquants et sans les criminels. Voilà. Maman, j'ai fait 90% dans les quartiers là où il y a les trafiquants, les islamistes et les OQTF. C'est bien mon fils, tu es un bon français. Comme c'est bizarre. Comment c'est possible? Bah voyons, Avignon c'est en France, bah c'est leur cible, hein. En même temps ils sont alliés, bah oui. Oh là là, voir cette photo qui est insupportable, c'est les juristes là. Aïe. Tout du côté des criminels. Ah oui, alors là on a Tanguy David hein, qui a mis quelques petites captures d'écran du coup du camp du bien qui est antiraciste et tout le bordel. Donc la France du nouveau Front Populaire, ça promet. Dès hier soir, les militants de gauche ont montré leur vrai visage. Donc les antiracistes disent « Sale noir, tu seras qu'une honte partout où tu poseras les pieds, sale noir, sans manière. » Achète-toi un miroir, t'es pas français, tu le seras jamais, avec des trucs, des singes. Non mais c'est les antiracistes. Faux blague de Nierde, Nick Tanière. Ah, toujours l'inceste, hein, ils aiment beaucoup ça. C'est pas censé être les non-racistes à gauche. Tout le monde soutient Tanguy, hein. Leurs vrais visages sont ceux-là même. Et il répond, les soi-disant adversaires de la haine, hein. Merci pour votre soutien. Je comprends qu'à travers tes positions contre tes frères, tu veux faire plaisir à tes parents adoptifs et les remercier de t'avoir adopté. La question est de savoir, est-ce qu'ils t'ont éduqué dans la haine de tes frères ou c'est juste ta reconnaissance avidité? Oh putain. Ah, ils sont... Ouais. Non, vous ne comprenez pas malheureusement, mais je suis en mesure de vous le dire. Je n'ai pas de frères dans ma famille, mes idées n'ont rien à voir ni avec mes parents, ni avec mes origines, ni avec mon éducation, ou que sais-je encore. J'aime bien, hein, là, le concept de frère, hein, c'est comme ils veulent hein, aussi. Par contre, quand ils se butent entre eux, il n'y a plus de frères. Le maire de Limoges, hein, agressé par des manifestants de gauche, hein, célébrant le score du nouveau Front Populaire hein, pour avoir demandé d'éteindre un barbecue. Voilà. Émile Roger Lomberti, âgé de 73 ans. Hein. On agresse un homme de 73 ans parce qu'il demande d'éteindre un barbecue, n'est-ce pas la gauche?
Mais que font-ils encore chez nous s'ils nous détestent à ce point, hein? Bah oui, voilà le drapeau français, hein. Les seules fois où on le voit, c'est quand il se fait déchirer, piétiner ou brûler. La gauche m'impose le vivre ensemble avec ce genre d'individu. Eh bien, je vous réponds d'aller vous faire neutre. Au NHP, l'ambiance, c'est à la fête ce matin. Alors, qu'est-ce que ça disait? Ah oui, donc Assil, machin, Hollande doit se retirer du nouveau Front Populaire, machin, Ruffin, sale traître, ok, si tu veux. Et là, bon, et maintenant que les élections sont terminées, va falloir le dire très clairement, le Hamas n'est pas une organisation terroriste. Ah là là, non mais on le sait que vous êtes des hypocrites, hein, c'est pas la peine. Le maire de Limoges, hein, Émile Roger Lamberty, dénonce des violences et des insultes de la part de militants du Nouveau Front Populaire survenus dimanche 7 juillet à l'issue des résultats des législatives. Voilà. La gauche. Nantes. Alors attention, hein, l'image choc du CRS en flammes. Oui, parce que voilà, on immole par le feu les gens maintenant. D'ailleurs, j'avais parlé là de ce jeune, hein, qui avait été aussi brûlé. Blessé hier soir par un cocktail Molotov, hein, qu'il a brûlé au 2e degré aux avant-bras et aux jambes. La gauche. J'ai honte pour la France. Ah oui, alors ça, mais quelle horreur. Ah mais quel enfer. Et sa gueule dit, ouais, on est chez nous, machin, tout ça, tout ça. Non. Non, tu es chez nous et tu retourneras chez toi bien assez tôt. Place de la République ce soir, hein, dit Jean Messia. L'extrême gauche est le pire ennemi de la France, hein. Elle gagne, elle détruit tout. Regardez, voilà, ça c'est la gauche, c'est la représentation même de la gauche. Elle gagne, elle détruit tout du coup. Elle perd, elle détruit tout. Il faut éradiquer l'extrême gauche islamo-collaborationniste. Ils ne connaissent que la violence, que la destruction. Ils n'ont que ça, ils ne savent faire que ça. La gauche t'a berniné dans les urnes. Oui, 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 dis donc, hein, fais attention à ton vocabulaire, mon petit. Hein. Tu parles comme petit dracaille, petit coprolite islamo-collaborationniste va jouer dans ta chambre maintenant. Bah, lui, il a popé comme ça, je sais pas qui c'est. Mais c'est un petit genou là de 14 ans, il a poupé et puis d'un coup, je l'ai eu partout comme ça sur Twitter, il était à fond pour la gauche. Bon. Et puis il se prend pour une racaille alors qu'il s'appelle Timothée, mais c'est pas grave. Plus je regarde et plus j'ai l'impression d'être au zoo, hein. Je vois des animaux, c'est bizarre, c'est pas montré sur BFM TV, pourtant ils sont en direct toute la nuit. Avec la gauche, tout le monde est perdant. Ah, c'est patriote. Alani, Jante finito. Merci, protégez-vous. C'est l'extrême droite qui a cassé en se faisant passer pour la gauche comme ils l'ont toujours, comme ils le font toujours. Passer pour la gauche. Ici, calme. Ah oui, RN au premier tour. Screenshot 10. Il faut éradiquer l'extrême gauche et l'islam. Il faut traiter l'islamo-gauchisme comme on a traité le nanisme à Nuremberg, un procès et des cordes. J'en ai plus rien à cirer. Aucun gouvernement n'a jamais rien fait contre eux et les villes de gauche ont choisi la gauche. Donc, un antifa à l'Assemblée, en plus, va leur donner encore plus de pouvoir. Eh oui! Ça promet. Ça promet. Bon, moi... Comme je l'ai dit, hein, de toute façon, la gauche n'a pas tant de pouvoir que ça, ils n'ont pas tant de sièges que ça, et surtout LFI, parce qu'encore les autres partis, on s'en fiche, mais LFI, c'est vraiment, c'est des fous furieux ceux-là. Donc ça va, ils sont quand même en minorité, et puis personne ne veut d'eux, donc c'est bon, on se calme, on n'est pas parano. Là, la droite a fait une percée, mais incroyable. Et je suis très fière de ça. Soyons fiers de ça. Et soyons fiers de nous. Bon, eh bien, dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à vous exprimer. N'hésitez pas à venir me rejoindre, hein, sur Twitter, si j'arrive à mettre le lien, bien sûr. S'il te plaît, YouTube. Eh bien, j'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!